Experts et Finances vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse. Jean-Pierre, bonjour. Ah, vous avez grandi, Jean-Pierre. Hi Bogdan, how are you today, brother? Et maintenant, en plus, il parle anglais, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis déguisé en président. En réalité, vous allez voir, je me suis grandi. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Le président qui était aux USA, c'est pour ça que je le traite de brother. On l'a vu. Et en fait, certaines mauvaises langues disent qu'il est retourné à la maison mère depuis son virage libéral. En tout cas, ce voyage l'a grandi, lui aussi. Regardez ça. Petit détail que vous avez peut-être remarqué, lors de leurs interventions, Hollande et Obama étaient quasiment à la même hauteur. Mais comment cela est-il possible? Eh bien, on dit merci Barack qui avait tout prévu. Attention, tour de magie. Chers membres de la délégation française, nous sommes honorés de pouvoir vous accueillir ici. Et du coup, hop, et voilà. Ouais, c'est drôle, mais on va rester sérieux quand même. C'est sérieux l'actualité. J'étais monté sur des livres en fait. Bon, voilà. Alors, on va être sérieux avec quelque chose qui ne monte pas. On peut le dire, c'est l'épargne financière des Français. Qu'est-ce qui se passe? Et en 2013, regardez cette brève de challenge. 75 milliards dédiés aux placements financiers contre 84 milliards en 2012 et 131 milliards en 2010, Bogdan, ça chute grave, on peut le dire. Et ça serait bien si ça allait dans la consommation, mais pas du tout. Où est-ce que ça va? Ça va dans les taxes et puis sur l'immobilier, qu'on parle de foncier ou de loyer qui n'arrête pas d'augmenter. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, ni pour les banquiers, ni pour les assureurs. Alors les banquiers, parlons-en, tiens, justement. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais d'une rumeur sur le Crédit Agricole qui n'aurait pas assez de fonds propres. Eh bien, ça continue. Regardez cet article, toujours dans Challenge. J'évoquais 67 milliards de besoins de capitaux pour la Banque verte en cas de crise financière. Regardez bien ce tableau. Certains experts vont jusqu'à 90 milliards, une paille, Bogdan. Ces études qui estiment aussi qu'on pourrait avoir besoin de 60 à 70 milliards pour BNP et de l'ordre de 50 milliards pour Société Générale. Qui a sorti de très bons résultats. Très bon résultat de SocGen la semaine dernière, qui renoue avec les bénéfices de manière très large, qui reverse des dividendes, qui soigne ses actionnaires et qui nous dit que la crise est finie. Écoutez sur le sujet, Monsieur David Benamou, c'est un gérant d'Axiom AI, même président, je crois. C'est un spécialiste des banques. Le système bancaire français repose sur un modèle de banque dit universel, c'est-à-dire des banques qui ont une activité très diversifiée, qui font à la fois la banque de détail jusqu'à la banque d'investissement, en passant par tout un tas de métiers spécialisés. Et ce sont les modèles économiques qui, au cours des crises, ont la résistance la plus forte. Donc on n'a pas de difficultés particulières en France. Et si vous regardez les résultats des banques françaises au cours de la crise, elles sont restés relativement élevés. Ceux qui ont souffert en fait en Europe, ce sont d'abord toutes les banques qui étaient spécialisées dans le financement immobilier. Donc tout va bien. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu optimiste, notre jeune gérant? Ouais, un petit peu trop, Alors en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le hors bilan des banques et notamment les produits dérivés. L'exposition aux dérivés, on ne les voit pas dans le bilan. Et mon nouvel ami David, eh ben forcément, comme lui, il est gérant spécialisé dans la dette bancaire, il ne va pas nous dire que ça ne va pas. J'allais le dire. Heureusement que vous l'avez dit, sinon j'allais le dire. Parce qu'il est quand même connu pour ça, le petit, là. Ce qu'on sait depuis la nouvelle réglementation, c'est quoi? C'est que les clients vont payer, vous vous souvenez, au-delà de 100 000. Et ça représente 5%. C'est le chiffre qui est sorti, 5% des épargnants. Vous et moi, non? Bah, nous deux, ça fait déjà 5%. Voilà, nous deux, effectivement. Et là, il y en a un qui l'a bien compris, qui avait un vrai risque, et c'est Michel Barnier. Regardez ça. C'est fait, la Commission européenne a adopté un projet législatif qui devrait, quand il sera voté par le Parlement, interdire aux grandes banques européennes de faire du trading pour leur compte propre afin de réaliser des profits en séparant leurs activités à risque de leurs autres métiers. Une trentaine de grandes banques sont concernées car leur sauvetage serait trop coûteux, expliquent les services de Michel Barnier, le commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers. Bruxelles estime que certaines activités trop risquées n'apportent pas d'avantages tangibles aux clients de ces banques et à l'économie dans son ensemble. La séparation des activités, on en parlait déjà. Oui, alors c'était la loi bancaire. C'était la loi bancaire l'an dernier, souvenez-vous. Et en fait, elle avait été complètement vidée de sa substance. Comme souvent. Et oui, suite certainement au lobbying bancaire. On l'imagine, les banques qui vivent une vraie lune de miel avec le gouvernement. Ça, c'est le changement de cap. Il y a le libéralisme, il y a la lune de miel avec les banques. Ça change du discours du Bourget. Et on s'en fout maintenant que les banques fassent faillite. D'ailleurs, vous vous souvenez, Madame Nouy qui l'a dit la semaine dernière, que les épargnants aient à payer. Tout ça va très bien. Écoutez, Alexandre Garabadian, je l'ai bien dit, sur l'AGFI TV. Mais le texte n'est pas encore public, il provoque déjà un tir de barrage. Et pas seulement du côté des banques. Cette semaine, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a vertement critiqué le projet, en accord avec son homologue allemand, Wolfgang Schäuble.
Paris et Berlin ont en effet déjà voté l'an dernier leur propre réforme bancaire. La loi, on s'en rappelle, avait été jugée plutôt amicale pour les banques françaises. La copie de Michel Barnier s'annonce plus dure. La copie s'annonce plus dure que prévu. Bon. Alors, on fait quoi? On investit dans l'immobilier, c'est ça? L'immobilier, ça n'est pas aussi simple non plus. Regardez, on est toujours sur l'AGFI, mais l'AGFI hebdo, là, et c'était au fin janvier. Et regardez cet article, l'immobilier de bureau, un excès d'offres, alors que la demande des entreprises faiblit. Les investisseurs, eux, restent très actifs. Mais regardez bien ce tableau, seulement 5% des acheteurs sont des utilisateurs. Les autres, ce sont des investisseurs, assureurs ou SCPI qui cherchent le meilleur rendement. Alors que les taux de vacances, regardez bien, montent là aussi, notamment en région parisienne, dans le 92. Ça ressemble un peu... 92, hein. Oui, dans le 9-2, pardon. Ça ressemble un peu à la formation d'une bulle. Vous savez, pas assez, trop d'offres, pas assez de demandes, et puis beaucoup d'investisseurs, ça ressemble à une bulle. Bon alors, l'immobilier, non, mais par contre, CAC 40, oui, alors, ça monte là. Oui, vous avez vu, j'ai eu tort encore une fois, mais enfin, néanmoins, on a eu beaucoup de volatilité, on peut le dire. C'est notre ami Christian Vito, il nous parle du VIX sans arrêt, il a eu un peu la trouille sur la volatilité quand même. Et peut-être que ça n'est pas fini. En tout cas, sur l'immobilier, j'y reviens, il s'agit d'être sélectif, toujours dans la GFI. Regardez, il faut bien regarder sur quel type de véhicule on investit. Parce qu'en fait, il y a de l'offre sur les nouveaux immeubles, BBC, écolo, tout ça. Et il y a beaucoup d'immeubles complètement obsolètes sur lesquels il n'y aura plus certainement d'utilisateurs et donc les investisseurs seront plantés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder sous le capot ce qui se passe, Bogdan, vraiment bien. Et on en parlera, je crois que le 6 mars, on a une table ronde immobilière, on va mettre tous nos gérants à la question. Allez, top flop. Alors, je commence par un flop. Regardez cet article dans le Figaro qui nous annonce quoi? Eh bien que le gouvernement, pour les PME, il fait appel à un nouvel investisseur, c'est le Qatar. Et il y a mon amie Karine Berger, elle a un avis sur tout. Elle dit qu'il faut imaginer beaucoup de mécanismes de contrôle parce que l'argent qatari, elle n'est pas sûre qu'il soit très clair. Alors, contrôler le Qatar, Karine, bon courage quand même. Un top. Allez, un top, une fois n'est pas coutume, je vais citer une société, DNCA, pourquoi? Parce qu'ils ont atteint les 10 milliards d'euros sous gestion, et ça se fait de bougie quand même. On le sait avec quelques fonds stars, notamment Eurose, et vous savez que DNCA, c'est la société chouchou, la plus consultée sur tous les sites des CGPI. Alors bravo, on va les suivre d'encore plus près. Et on finit par un mot pour rire. Alors, je vais me faire des amis dans cette revue. Ma nouvelle amie, c'est Nadja Vallaud-Belkacem. J'ai du mal, Nadja Vallaud-Belkacem. Et regardez, comme c'est une revue de presse, eh bien elle, il y a un titre qu'elle n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, c'est le Figaro Magazine. Écoutez-là. Moi, je vous dirais que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis désolée de me répéter souvent, mais c'est ce que m'inspire souvent ce magazine. Non, mais vivement que le Figaro Magazine revienne à ses sujets de prédilection, ou acheter son champagne, ou déguster le meilleur caviar, ou aller skier. Voilà. Remarque, où aller skier cette saison? Ouais, champagne, caviar, on est bien aussi. Jean-Pierre, merci beaucoup, c'était parfait. La semaine prochaine, Bogdan. C'est grand. Mais oui, vous avez trouvé très grand. J'adore. J'ai pas maigri, mais je suis grand. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien.